Bien, premièrement, merci à tous d'être là. C'est super agréable de vous voir en grand nombre. C'est toujours le fun de vous savoir présent et engagé. Puis aujourd'hui, bien, on sort un peu de contexte. On s'en va. Je vous ai dit qu'on était pour amener les cafés muffins un peu ailleurs. Il y a un gars qui retient mon attention ces temps-ci parce qu'il y a une pensée puis il y a un langage qui détonne un peu dans le marché, il détonne dans un sens positif. Puis, c'est drôle parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à regarder tes différents podcasts ou vidéos, j'ai des gens dans mon environnement qui ont commencé à me parler de toi. Fait qu'en même temps, ça faisait wow, OK, c'est le fun. Alex, président, groupe Loyal, Je suis le PDG du groupe Loyal, PDG, effectivement. groupe Loyal. Oui, Une entreprise qui est vraiment en train de briser les barrières puis amener ton industrie dans une autre direction quand on a des applications qui sont vraiment très compétitives et agressives. Donc, parle-nous un peu de toi. ben, pour moi, ça a débuté comme un peu comme on se parlait on the side, on a dit que la piqûre d'entrepreneuriat, ça a commencé jeune. Donc, je viens d'un background familial c'est très entrepreneurial. Mes parents sont arrivés ici du Liban, ils ont immigré ici en 91. Décembre 91, donc mon père il a vu la neige pour la première fois. Puis, Ça, c'est à l'étape où, vous êtes tout excités de voir la neige pour la première fois. Ouais, c'est ça. Et non pas rendu fin janvier quand tu espères juste qu'elle disparaisse. Là. C'est ça. Puis c'est ça, donc il est arrivé, il y avait 1000 $ dans ses poches quand il est arrivé au Canada. Puis moi, je suis né en janvier au Canada. Donc il y avait même pas un mois au Canada. Puis là, il y avait un fils, puis il avait 21 ans. Donc, je pense qu'il ne savait pas comment il va apporter du lait, payer le loyer. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, ça vient de mes parents qui m'ont vraiment montré que quand tu deviens entrepreneur, puis tu es prêt à faire des journées de 16 heures, puis 15 heures, puis 14 heures par jour, lundi ou dimanche, puis pas avoir peur de travailler, puis faire on disait ça aussi, là, faire n'importe quoi que ça prend. L'entrepreneur, c'est pas celui qui est assis derrière une chaise, mais qui est prêt aussi à faire tout ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Donc, quand j'ai vu ça, ben c'était pour moi, c'était vraiment la manière d'avancer. Donc, j'ai commencé à nettoyer des tables dans le restaurant de mon père quand j'avais 12 ans. Puis j'ai commencé à gérer le resto de mon père. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai commencé à travailler comme barman dans le centre-ville de Hull pour Paul Martineau. Oui. Puis quand j'ai eu à peu près 19 ans, mon père est venu et dit là, faut que tu commences à avoir un vrai job. Là. C'est assez, là, de travailler dans les bars. Là, j'ai dit parfait. Donc, j'ai commencé avec Loyal le 6 septembre 2011. Puis j'ai jamais arrêté depuis. C'était une petite compagnie de taxi à l'époque, 29 personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Puis je me rappelle, là, on essayait d'engager un chauffeur, genre, à chaque jour, je passais mon temps à essayer de trouver un chauffeur. Là, je rappelle, j'ai rentré dans le bureau de mon père, puis j'ai dit ça va pas être ma vie, là. Juste essayer d'engager 10-15 chauffeurs tout le temps, puis les petites 10-15 chars. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans une voiture, puis commencer à faire le tour du Québec, puis même le Canada pour rencontrer les grands joueurs. Puis je dis souvent ça, un mentor, c'est juste un appel. Tu sais jamais qui va répondre. Donc, je les ai appelés comme cold call. Puis ils ont pris l'appel. Puis je suis allé à Toronto, j'ai rencontré une femme dans une industrie d'hommes, mais c'est elle qui est la numéro 1 dans l'industrie du Canada. Je les aime, eux autres. Mais oui, c'est ça. Son nom, c'est Christine Hubbard. C'est une entreprise de taxi familiale. Ils ont 1800 chars. Je suis sûr que vous les avez déjà vus, les chars orange et bleu à Toronto. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. Je suis revenu, j'étais allé à Québec, j'étais allé à Sherbrooke, à Tremblant. J'ai tourné le Québec au complet. Là, je suis revenu, puis je suis comme, if they can do it, I can do it. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu ça, là, comment ça a déclenché. C'est souvent ça, dans la vie d'un entrepreneur. Hein? On voit quelqu'un à un certain moment donné, soit qu'on a une rencontre, soit qu'on rencontre les gens de manière fortuite, un peu comme tu l'as fait. Tu as brisé les barrières, tu as pris le téléphone, tu as appelé, tu as provoqué des rendez-vous. Ou des fois, on voit des gens dans des conférences sur le stage à dire, écoute, si lui est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Puis c'est souvent de déconstruire un peu le mythe de je suis pas capable ou les pensées limitatives qu'on peut avoir comme individu à dire
OK, ça se fait, non, ça se fait pas, mais si ça se fait pas, là, il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui le fait. Ça veut dire comment Ou qui va le faire. Ou qui va le faire, Ouais. effectivement. Donc, comment on est capable de justement arriver et de pouvoir mettre ça en application. Maintenant, aujourd'hui, Groupe Loyal, donc 29 employés au départ en 2011, maintenant. Maintenant, on est à 250. Presque 200 chars dans l'Outaouais, 1500 à travers le Québec. Ouais. Le deuxième plus grand centre de répartition du Québec. Donc, on répartit de Rouyn-Noranda, Sherbrooke, le nord de Laval, donc les Laurentides, Ça veut dire que je prends mon Tremblant. téléphone, j'appelle pour obtenir Ça une sonne ici en voiture. Outaouais. Ça sonne ici en Outaouais. Donc, Ouais. on crée des jobs ici à Gatineau. Effectivement, on a créé à date 20 jobs de répartiteurs, donc 20 emplois de répartiteurs, que ce soit des emplois pour des étudiants ou des répartiteurs qui deviennent une carrière. Ouais. Puis c'est ça, effectivement. Donc, on travaille avec les sociétés de transport de Sherbrooke, la TAQUEL de Tremblant, la STO ici en Outaouais, la Mercier-des-Collines. Donc, centre d'appel. Donc, c'est intéressant de voir la mécanique de comment le privé peut venir aider au transport collectif. Parce que, on sait, Mme Béline, le transport collectif, c'est comme un peu le talon d'Achille. On en a besoin, mais d'un autre côté, ça coûte cher à exploiter. Oui. Donc... Puis Puis en fait, le transport, tu sais, les villes font des investissements dans le transport, mais le but, c'est pas de faire de l'argent. Tu sais, le transport collectif, ça devient comme un service aux citoyens. Mais ça doit devenir un levier économique en même temps. Aussi, mais par contre, ça peut pas se limiter, tu sais, juste à des autobus. Ça prend d'autres joueurs qui arrivent pour avoir, tu sais, des modes de transport qui sont complémentaires puis qui répondent aux besoins, tu sais, de l'ensemble des citoyens. Les gens savent pas ça, mais la ville de Gatineau, d'est en ouest, c'est plus long que l'île de Montréal. C'est complexe, le transport ici, puis ça prend comme d'autres options puis d'autres solutions. Puis évidemment, moi, je suis aussi probablement un peu comme toi, tu sais, de celles qui croient que, tu sais, des partenariats entre le public et le privé, il en faut davantage parce que le public ne peut pas se limiter à dire qu'il est là pour tout régler. Oui. Puis il faut apprendre à mieux collaborer ensemble. Bien, l'autre élément, je dirais aussi, c'est moi, je regarde toujours l'autre côté de la médaille, c'est le citoyen a une capacité limitée à payer. Parce qu'on s'entend quand on a vécu là, la semaine dernière ou semaine précédente, la question, on avait un coupon de taxe à payer. Ouais. Donc, c'est des montants quand même assez importants. Puis à partir du moment où tu as acquis plusieurs immeubles, bien là, nécessairement, ça devient de plus en plus important comme versement. Fait que l'utilisation des dollars que la ville perçoit est super importante que ce soit dépensé à bon escient. J'aime le point que tu apportes à cause qu'on parle du stationnement. Oui. Bon, on n'était pas dans le stationnement encore. Je ne savais pas de quoi on parlait. C'est ça. Mais moi, le problème que je vois avec ça, c'est que typiquement, ils vont ajouter un taxe, mais ils n'ont pas changé l'offre. Donc, la demande, ça reste la même demande, mais il n'y a pas un nouveau offre. Ouais. Donc, les mêmes problèmes que je vois depuis l'entrée dans ma carrière en transport, c'est les mêmes problèmes qu'on vit aujourd'hui. Après, ça fait 14 ans que je fais ça. Donc, après 14 ans, il y a encore de trafic sur l'autoroute. Il y a encore les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas une nouvelle mode, il n'y a pas une nouvelle offre. Donc, si tu dis à un employé qui s'en va travailler dans le boulevard de l'Aéroparc ou sur l'Arbre-Brosse, notre nouvelle bâtisse qu'on a bâtie dernièrement est sur boulevard Labrosse et l'autoroute 50, mais mes employés, il faut qu'ils marchent avant l'autoroute jusqu'à l'autre bord, parce qu'il n'y a pas d'autobus de ville qui les apporte là. Mais on n'a pas le droit d'avoir de stationnement. Donc, comment est-ce que l'employé qui n'a pas de véhicule, que tu veux l'encourager de ne pas avoir une voiture, va se rendre au travail? Dans une zone où il n'y a pas un service de transport en commun qui est efficace. Zéro. Exact. Donc, mais il y a la question également de, je pense qu'il y a un manque de volonté politique par rapport à la densification sur les axes de transport collectif. Parce qu'on s'entend, si on regarde le transport collectif, on ne parlera pas du tramway à Aylmer, là, mais si on regarde l'axe de transport collectif du Rapibus, je n'ai pas de densification autour de l'axe du Rapibus
Ça veut dire que si je veux bien, tu sais, moi j'entends des citoyens, parce que pour avoir fait une campagne électorale, j'ai fait ça. Je suis sûrement été inspiré par une grande dame, donc à vouloir changer les choses. Mais du fait qu'il n'y a pas de densification là, près des zones où est-ce que c'est desservi par du transport collectif, bien, la personne, à un certain moment donné, si on est à 4, 5, 10, 15 minutes de marche par rapport à l'arrêt d'autobus, la personne ne le prendra pas. Ça va être plus facile de prendre son véhicule pour aller peut-être dans un stationnement incitatif. Donc, tu sais, il faut repenser à ça. Puis, on entendait nécessairement, on est tous conscients là, que le marché de la vente au détail est un peu plus difficile ces jours-ci. Puis, on a comme un grand détaillant qui a fermé dans un centre commercial récemment. Puis, un autre détaillant pas très loin l'immeuble a été mis en vente. Donc, il y a des opportunités à faire de ce côté-là. Reste à voir comment la volonté politique sera pour venir justement densifier ces éléments-là. Alex, qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre l'entreprise familiale? Je te dirais, mon père porte comme 5 chapeaux avec moi. Il porte le chapeau de mentor, patron, frère, meilleur ami. C'est sûr qu'il pleure en ce moment. Ben, s'il y avait un peu plus d'émotion, oui. Mais non, sincèrement, donc quand tu vois l'effort qu'il a fait pour nous mettre dans une position d'avoir une chance au succès, c'est comme en football, tu sais, quand le quarterback te passe la balle, mais tu pognes la balle, puis là, t'es comme « Oh shit, je peux pas fumble la balle. » Donc, tu sais, j'ai ce sentiment que j'y dois. Tu sais, il n'a pas vécu ses 20 ans, ses 30 ans, ses 40 ans. Puis, je te dirais, là, il commence à mi-50 de vouloir vivre un peu plus. Il est en vacances maintenant, finalement. Mais, tu sais, quelqu'un qui a sacrifié presque toute sa vie. Puis, il ne faut pas oublier, avant, il était dans un pays qui n'avait pas les mêmes opportunités. Bien sûr. Donc, de 10 ans jusqu'à 20 ans, c'était pas plus facile pour lui. Donc, honnêtement, depuis que je suis jeune, je dis que je dois de retourner cette dette, de ne pas laisser ça aller pour rien. Ça, c'est sincère. Moi aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, cette question-là. Tu sais, tantôt, tu racontais un petit peu quand toi, tu es arrivé dans l'entreprise, puis tu dis à ton père, là, je ne vais pas juste embaucher des chauffeurs, tu sais, je vois plus grand que ça. Comment lui, il a accueilli ton désir d'être un empire builder? Tu sais, quand tu es arrivé et tu as dit, moi, Dad, je vais aller faire le tour du Québec, je vais aller à Toronto, ça a été quoi, tu sais, sa réception à « Aïe, mon fils, il veut grossir ça, notre business ». Honnêtement, ça prend beaucoup de courage. Parce que quand je suis rentré dans l'entreprise, il y avait 39 ans ou 40 ans. Puis, dis-moi aujourd'hui si tu serais prêt à 40 ans d'avoir pris un backseat à ton fils. Moi, je pourrais pas. On peut avoir cette conversation-là, aucun problème. Aucun problème. Moi, j'ai le privilège d'avoir les 3 enfants ont passé dans l'entreprise, puis Alex aujourd'hui est Je viens de donner un bon wingman. Alex aujourd'hui est au retour, là. Donc, il fait un retour, mais par contre, dans les dernières années, il s'est impliqué davantage avec moi, que ce soit moins dans les opérations de courtage, mais dans toute la question de la construction du parc immobilier, l'entretien du parc immobilier, parce que c'est une chose d'acheter un immeuble, c'est une autre chose de l'exploiter, c'est une autre chose de le garder, les relations avec les locataires qui ne nous paient pas ou les locataires qui nous rendent, parfois, on en a parlé tantôt, là, des fois, ils sauvent et ils nous ont pas payé du loyer, puis en plus de ça, ils ont démoli le logement. Donc, ça devient un peu difficile. Alex, c'est quoi ta première grande décision que tu as prise pour transformer Loyal? La première décision que tu as prise, là, puis on s'entend, là, des fois, on prend des décisions, puis nous, on est convaincus, mais des fois, notre environnement autour de nous ne l'est pas convaincu. Donc, c'est quoi? J'ai siégé sur le CA du CPCDIT. C'est un organisme pour l'industrie du taxi à l'époque. Puis, quand j'ai rentré sur le CA, j'avais 22 ans. Puis le prochain, il y avait, je pense, 60. Oui, c'est ça. C'était le jeune qui venait brasser à la cage. Oui, mais au début, moins de brasser à la cage, parce que des fois, je dis, quand tu es tout nouveau, tu es trop vert,
faut que tu te prouves avant pour avoir la chance de commencer à faire écouter du monde. Mhm. Sinon, tu sais, c'est comme si quelqu'un sort demain puis il va commencer à vous dire comment faire, comment vendre des maisons, puis comment faire quelque chose que tu as travaillé 30 ans à avoir une expertise. Bien sûr. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu l'inverse. J'ai juste assisté puis j'ai écouté. Puis c'était tout le monde alentour de la table, c'était du monde qui ont eu beaucoup de succès. Mhm. Donc, en 2012, après que j'ai quitté une rencontre à Drummondville, je suis revenu, puis j'ai réalisé que l'avenir du transport de taxi, c'était un écosystème. Comme c'est là, on fait le taxi, le transport adapté, le transport collectif, le transport médical. La nouvelle application, il va y avoir le covoiturage, le taxi partage. Donc, on crée un marketplace, comme tout un écosystème de transport. Donc, quand je suis revenu, j'étais allé cogner à la porte de la STO pour sécuriser mon premier contrat. Puis, tu sais, je suis rentré là, puis j'ai juste cogné, j'ai dit, je suis un fournisseur dans la région, si tu as besoin de quelqu'un, ben, tu peux m'appeler. Puis à l'époque, ils m'ont appelé. Ouais. Et aujourd'hui, on est rendu fournisseur unique de la STO. On a signé un contrat de 10 ans, un contrat de décennie, pour une valeur de au-dessus de 34 millions. Ça, c'était quelque chose. On a commencé le plus petit joueur, puis là, on est le seul joueur. Mhm. Puis même, on a tellement travaillé avec la STO, public-privé, quand on décide de travailler ensemble, on a apporté la ponctualité à un record. 97% du Québec, c'est l'Outaouais qui l'a pour le transport adapté. Puis on a économisé, versus les minibus, d'exploiter des minibus, d'au-dessus de 30%. Donc, l'industrie du taxi faisait 20% du transport adapté. Aujourd'hui, on fait pas loin de 55-57% aujourd'hui. OK. Puis ça continue à aller vers de plus en plus haut. Ouais. J'aime l'idée de... J'ai pris mon courage, je suis allé... J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'ai demandé la commande. Donc, on s'entend comme que ce soit cette leçon-là comme courtier immobilier, mais que comme entrepreneur, il y a une grande leçon d'entrepreneuriat là-dedans. Mhm. Je pense que ça, c'est bon. D'après toi, quelle innovation que tu as implantée qui a le plus d'impact? Donc, encore au CPCDIT, j'ai rencontré un vieux monsieur qui m'a tellement impressionné. On aimerait saluer le vieux monsieur. Ouais, Mais non, c'est quoi, mais attends, juste une minute, là, c'est quoi un vieux monsieur? il avait quasiment 70 ans. Un gars de 34 ans, là, c'est quoi un vieux monsieur? Honnêtement, j'aimerais même dire son nom. Son nom, c'est M. Maroun Basbous. Il a innové l'industrie du taxi, puis des fois, l'industrie du taxi ne reconnaît pas ce qu'il a fait pour l'industrie du taxi. C'est la raison pourquoi des multinationales aujourd'hui, comme des Uber, des Lyft, ne touchent pas. C'est des raisons pour lesquelles on a pu adapter au transport public, donc le transport adapté, le transport collectif. Ouais. Lui, il était un des personnes clés dans l'industrie que personne ne prend le temps de le dire. Il était chauffeur de taxi à Laval, à la coop de Laval. Puis après ça, je pense qu'il est rentré dans la direction. C'était avant mon temps, donc je peux pas vraiment parler pour cette partie de l'histoire. Ouais. Mais après ça, ils ont, si je me rappelle bien, c'est à peu près en 2009 qu'ils ont décidé, il y avait deux personnes, Francis et Jean-François, je pense qu'ils ont même travaillé dans la répartition. Okay. Puis c'est devenu des développeurs. Ils ont développé un logiciel. Puis Laval, ils ont convaincu Laval de devenir la première compagnie qui adopte des tablettes dans des voitures. Mhm. Puis aujourd'hui, Fraction, c'est 80, je te dirais au-dessus de 90% de l'industrie du transport rémunéré de personnes. Et les minibus adaptés sont tous sur le système de Fraction. C'est une entreprise québécoise qui est venue au monde à Boisbriand. Donc, c'est pas souligné, ni M. Maroun est assez souligné par les présidents et les directeurs. Donc, je prends ces 2 secondes-là pour le dire. Ouais. Il était fascinant. Donc, il m'a dit que j'ai un système qui s'appelle Fraction, puis c'était encore petit, puis s'il y avait personne ici en Outaouais, on était encore sur les radios, là, puis on bougeait des magnets sur un board. Ouais. Ah oui. Puis là, il m'a convaincu que c'est ça l'avenir, ça va te prendre ce système-là. Donc, on a commencé avec le système en 2014. Mhm. OK. Wow. Puis depuis ce temps-là, ben quand que le contrat du transport adapté a changé vers, on a enlevé les papiers, puis c'est devenu des systèmes intégrés, bien on était déjà prêts. Ouais. Puis il y avait des entreprises qui étaient pas prêtes. Puis là, la société de transport, je pense au début, ils ont dit, ben on va vous acheter vos systèmes. Puis je me rappelle dans la réunion, j'ai dit, ben tu rentres pas au McDo, puis t'apportes
les machines pour faire les frites, puis les burgers, puis tu rentres, puis tu dis, je veux un burger. J'ai dit, toi, la STO, il faut que tu te rappelles que tu es le client. Tu nous dis qu'est-ce que tu as besoin, puis c'est à nous à s'adapter. Donc, j'ai dit, moi, je suis prêt à payer pour tous mes autres concurrents, le système, ou je vais vous demander de me rembourser tout mon système. Puis là, ils ont décidé que, finalement, on va pas payer, parce que Loyal a raison, il l'a payé depuis 2014, puis ce changement-là est arrivé en 2018. Donc, ça faisait 4 ans que je payais. Donc, là, on a fait cette virement-là, puis ça nous a permis d'être bien positionnés pour l'avenir. Oui, qu'est-ce que je trouve cool? Je sais que c'est pas très populaire au Québec de parler d'argent, mais tu sais, les gens qui ont du succès, souvent, on va dire « Ah, il y avait un père avant lui ». Tu sais, comment il a repris la business, mais ils ont tendance à dévaluer. Oui, mais attends une minute, la business, quand il l'a pris, il y avait 29 employés. Non, mais c'est ce que 29 employés, une flotte de combien de véhicules à l'époque? 19. 19. Aujourd'hui, 200. Presque 200 juste en Outaouais. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Mais tu comprends, c'est l'effet, c'est également l'intelligence émotionnelle, puis la vision de combien de, excuse Alex, là, mais combien de jeunes dans ta situation auraient dit Yo, man, excuse-moi le langage. Et ça fait partie de mes cours d'espagnol, le yo. Donc, écoute, c'est mort la business de taxi, là. On s'entend là, avec les Uber et tout ça. Puis ce que tu es en train de nous raconter, c'est loin d'être mort. Puis en plus d'être loin d'être mort, c'est tu as réussi à prendre une entreprise, y apporter une nouvelle vigueur et une nouvelle vision avec, justement, utilisant la technologie. Donc, j'adore cette... C'est un problème de ces générations maintenant. T'sais. Le surfing, là, il y a beaucoup de monde qui font du surfing. Je suis pas un enfant unique, donc je sais c'est quoi. Puis, on aimerait voir tous les enfants vouloir rentrer. Mais là, quand je suis devenu père aussi, j'ai réalisé que peut-être aussi nos enfants veulent pas. Oui. Et des fois, on veut pas en tant que parents qui veulent pas, on veut juste que, voyons donc, tu comprends pas, faut que tu sois ici. Donc... Mais en même temps, c'est ça, c'est ce qui est... Je pense qu'on se connecte bien. Mais tu sais, ce qui est beau, c'est que t'es pas, puis là je le mets entre guillemets, mais t'es pas juste le fils à ton père. T'as contribué au succès de l'entreprise. T'as pris ça, t'as pas juste surfé sur un succès qui était celui de ton père. Tu y contribues tous les jours, puis en plus, t'as un père qui a l'air d'être un cheerleader de ce que t'as fait, puis de comment t'as propulsé la business. Puis ça, moi, je trouve que c'est... T'es-tu un cheerleader, toi, de ton fils? Ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense que vous le voyez, là, il y a des gens qui disent, oui, définitivement. Puis ça c'est super beau. Puis je reviens peut-être juste à la technologie, puis à ce que Stéphane disait. Qu'est-ce que, tu sais, il y a des chauffeurs de taxi qui font ça depuis 25-30 ans. Tu sais, eux, ça a été quoi la réaction à tes idées technologiques? Tu sais, quand t'es arrivé puis t'as dit « Hey, là, on va révolutionner ça, puis on rentre de la technologie. » La première phrase que j'ai entendue, c'est « Ben là, le gouvernement va tout savoir comment on fait. » Ça, c'est la... Big Brother! Oh my God! Tu sais. Ouais. Et là, honnêtement... Il va falloir payer des impôts. Oui, c'est ça. C'est vraiment... La résistance venait des impôts. Ouais. Là, je vais me faire crucifier pour dire ça. Non, c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi qui l'ai dit. J'en prends 100% du blâme. Et collectivement, c'est correct. Tout le monde devrait payer ses impôts. Et plus le gouvernement a vraiment besoin de notre argent. Peut-être qu'il aurait besoin de savoir comment mieux gérer, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est comme peut-être créer un Doge dans le gouvernement du Québec, comme qu'ils ont fait aux États pour voir... tout le manque d'efficacité de la façon qu'on dépense l'argent, peut-être que ça pourrait aider, effectivement. Je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce que maintenant, les chauffeurs, ils sont vraiment habitués, avec la technologie, tout ça a passé, probablement qu'ils s'en passeraient plus. Honnêtement, on est rendu une référence même au Québec pour notre nouvelle application mobile, l'environnement chauffeur, le rendement d'argent que nos chauffeurs font, c'est des sommes très importantes. C'est une place, honnêtement, qu'on reçoit des appels de d'autres pays pour comme je connais quelqu'un qui travaille chez vous, est-ce que je peux venir travailler, vous êtes prêt à faire nos papiers d'immigration, d'autres villes au Québec. Honnêtement, je suis vraiment fier de tout le monde dans mon équipe qui m'a aidé aussi c'est pas on porte 6 chapeaux, mais il y a aussi d'autres personnes alentour. Donc, le système de répartition mutualisé, qu'est-ce que tu ça veut dire que c'est comme... Donc, il y a plusieurs entreprises qui utilisent le service de dispatch. Oui, donc si tu appelles à Sherbrooke pour un taxi ou un transport adapté à Tremblant, ben,
tous les employés ici dans l'Outaouais qui gèrent tous les déplacements. Et ça a été quoi les défis à mettre pour la mise en place d'un système comme ça? Le gouvernement. Donc, le gouvernement a été compliqué ou... Beaucoup de citoyens vont dire on a aimé les idées des multinationales qui ont venu faire des changements. L'industrie du taxi, exemple, n'a pas modernisé, mais je te dirais, c'est qu'on n'avait même pas le droit d'avoir une tablette dans la voiture. Donc, comment qu'on aurait pu moderniser? Donc, tu sais, avec la réglementation provinciale, parce que l'industrie du taxi est réglementée provinciale. Oui. Donc, la réglementation provinciale ne permettait pas au chauffeur d'avoir une tablette dans son véhicule pour pouvoir avoir une interaction, 2009, avec la clientèle. Je pense que c'est Guy Chevrette, l'ancien ministre de Transport, qui a fait un addenda dans la loi qui a permis ça. Mais oui, effectivement, c'est ça qui a fait que finalement, on a pu changer. Mais là, en 2020, l'industrie a été déréglementée. Donc, tous nos permis ont été rachetés, puis c'est ça qui a permis la croissance énorme de Loyal. OK. Excellent. Puis et d'autres joueurs ailleurs au Québec. Oui, il y en a aussi, qui ont là. disparu, il y en a qui ont consolidé, puis il y en a qui ont fait une croissance seule. Moi, j'ai choisi de travailler toute seule et pas consolider, pas travailler avec les autres entreprises de la région. Parfait. C'est quoi les leçons de leadership que tu tires de ça? Le leadership collaboration que tu peux tirer de ça? De cette Tout le expérience. monde autour de la table a leur propre, je pense, pourrait répondre cette question de leur propre manière. Moi, je pense que le leadership, c'est d'être capable de le faire toi-même aussi, tu sais, de pas juste, tu sais, je vais donner un exemple, là, quand que Loyal était une très petite compagnie, moi, je sortais la nuit, puis j'avais les anciens radios, puis je me promenais dans les rues pour m'assurer que mes choses se faisaient pas battre. OK. Puis Que tes voitures se faisaient pas battre. OK, chauffeurs. dans le sens que les conducteurs ne soient pas trop téméraires. OK. Moi, j'ai dit ça en bon québécois. Oh, non, il n'y a pas de souci. C'est tellement québécois, on n'était pas sûr qu'on Il n'y avait a pas de compris. souci. Puis, mais La référence du battre un char. C'est ce qu'on battre un appelle char. battre un char. Là. Ouais, Ça, c'est vraiment... C'est ça. mais ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, j'étais là, par exemple, à 8 heures du matin pour faire tout le travail administratif. Le samedi, j'étais fier de laver les portes de mes chars. Le dimanche, d'aller faire des runs de transport adaptés avec les personnes qui ont une mobilité réduite, puis j'avais pas de chauffeur, puis c'était pas in à l'époque. Là, c'est in. Là, c'était pas in. Non, c'est le PDG là, qui descend au niveau des opérations. Là. Mais je sais même pas si j'étais le gérant dans le temps. OK. Parce que c'était tellement petit. Une autre expression québécoise. Oui, c'est ça. Mais là, oui, effectivement. Non, mais c'est le gars du bureau qui descend sur le plancher des opérations pour voir exactement comment ça fonctionne, puis comment ça marche, puis comment que les chauffeurs travaillent. Ça, c'est vraiment bon. Donc, comment dans tout ce contexte de changement-là, comment tu as été en mesure de motiver ton équipe à te suivre, cette vision-là? Parce qu'on s'entend, là, tu prends une business, tu as 29 employés. Tu as le jeune Flo qui arrive là, qui excuse là, mais qui... Moi, je vais vous amener ailleurs. Donc, comment tu as fait pour fédérer justement l'énergie de tout le monde pour que tout le monde te suive? Il y a un monsieur qui a travaillé dans l'entreprise, c'est une phrase qu'il m'a dit. Son nom, c'est Shahid Zaidan. Il m'a dit, toi, un jour, tu vas être très grand, puis tu vas oublier le monde. Puis il m'a dit ça en 2012. J'avais 20 ans. Puis à cause de lui, je serre la main de tout le monde, je parle à tout le monde, je m'assure de ne pas me prendre pour un autre, d'aider tout le monde. Puis cette phrase-là m'a tellement marqué que je pense que c'est ça la clé. C'est que si un chauffeur, fallait qu'il passe du temps au garage avant qu'on ouvre notre propre garage, puis on a bâti nos propres bâtisses pour être capable de tout faire nous-mêmes, on allait à d'autres places. Tu sais, je me mettais toujours dans les souliers des gars d'aller dans un garage, attendre 4 heures, se promener à l'entour de la bâtisse, attendre. Donc, tu sais, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais, de toujours être là, présent, sur le plancher, aider, montrer que, tu sais, c'est pas toi qui va aller bâtir la pyramide, c'est moi et toi qui va bâtir la pyramide. Ouais. J'ai décidé que c'était une pyramide, mais c'est pas tout seul que tu vas le faire. Je vais monter la pyramide avec toi. Puis je pense, honnêtement, c'est ça qui a fait la différence. Je suis très proche à mon équipe. Sincèrement, là, si j'envoyerais un message sur les tablettes des 177 chars de Loyal, la rue Saint-Joseph va se fermer. Parce qu'ils vont tout être là.
Je peux Te te trouve. garantir. C'est bon. Donc, la rue va être rouge. La Un rouge, peu rouge, comme rouge. l'autoroute 50 ces jours-ci. Oui. Quand on décide d'aller à Gatineau, là. Effectivement. Mais on va le corriger, ça, en passant. Ça s'en vient. Oui, de régler l'autoroute, c'est le problème de circulation Je sur te le l'autoroute promets 50. qu'avant ma retraite, cette autoroute-là va être corrigée. Oui, c'est bon. J'aime ça. On a des plans, par exemple, pour rendre ça plus fluide et Ouais. plus vivable et plus à l'échelle humaine. Mais il faut convaincre les gens à Québec que Gatineau existe. Mhm. Quelle stratégie utiliser pour rester compétitif? Euh, Sans nécessairement sacrifier, la qualité puis l'expérience client. L'humanité. Honnêtement, comme j'ai dit, là, il n'y a pas un moment dans la journée que tu peux appeler puis je ne vais pas répondre. Il n'y a pas un moment. Donc, tu sais, c'est l'offre et la demande, c'est compliqué, mais la dame de Toronto, là, je fais beaucoup de références à du monde parce que je suis chanceux. Là, Ben, tout tu le monde est un mentor. t'es bâti un réseau. Là. Puis, tu sais, elle dit, dans notre industrie, pour avoir du succès, tu as 2 clients, celui qui conduit et celui qui est assis en arrière. Si tu penses que ceux qui conduisent, tu vas les ordonner tout le temps, puis c'est toi le Exact. boss, si tu trouves pas la balance, ben tu vas pas avoir un succès dans notre industrie. Arrête, va trouver quelque chose d'autre à faire. C'est drôle, hein, parce que il y a des gens qui me disaient, parce que j'ai eu des conversations parallèles avec plein de gens quand que j'ai annoncé que tu étais pour être chez nous pour cette discussion-là. Puis les gens me disaient, pourquoi Alex, pourquoi l'industrie du taxi par rapport au courtage immobilier? Voyez-vous, le courtage immobilier, c'est un peu la même chose. Donc, ton chauffeur, nous, c'est nos courtiers. Puis sans nos courtiers, l'agence n'existe pas. Ouais. Puis sans le end user, le client qui sollicite les services de notre courtier, bien finalement, nos courtiers n'existent pas. Donc, c'est ce parallèle-là que justement je voulais faire. Puis merci de Moi, m'avoir j'ai permis peut-être de une le question faire. pour vous deux, étant donné que vous êtes en business puis vous faites du service à la clientèle. Tu sais, vous avez vu la clientèle aussi évoluer beaucoup. Là. Mhm. Tu sais, les gens, ils ne sont pas contents, ils vont sur les réseaux sociaux, tu sais, ils peuvent déblatérer contre un individu, contre une entreprise. Tu sais, quelle pression vient avec la qualité du service à la clientèle pour vous? Tu veux y aller? Non, vas-y. Je veux Je vais pas me passer faire le planter mic sur à les réseaux quelqu'un. sociaux. T'es trop fin. Je te dirais, ça, on est dans deux business différentes. Mais avec des exigences Nous, notre de price clients. ticket est très élevé. On s'entend à faire retenir les services d'un courtier pour une transaction immobilière. Au même titre, la personne peut décider de se déplacer avec son véhicule ou en vélo ou en transport actif ou prendre un taxi. Chez nous, le client peut décider de souscrire à nos services ou décider de vendre lui-même ou décider de rester chez eux puis pas vendre. Comment on est en mesure d'accompagner l'individu dans sa transaction et d'anticiper les coûts. Donc, anticiper OK, il va avoir ça comme question, il risque d'avoir ça comme situation. J'ai accompagné justement une personne qui m'est chère, qui m'a été référée, et de ceux-là, j'en prends doublement soin. Et puis moi, j'identifie beaucoup les gens. Donc, quand que je rencontre les gens, je vais dire, bon, que ce monsieur-là ou cette dame-là, je vais mes apprivoiser. Fait que ce monsieur-là, je me l'ai apprivoisé un peu comme, c'était comme, pas mon père, pas mon grand-père, mais à mi-chemin quelque part là-dedans. Puis, essayer comme d'humaniser ta essayer relation d'humaniser d'affaires. ma relation, puis tellement... Puis, je travaille pour l'argent, là, on s'entend, là, on travaille tous pour l'argent à un certain moment donné, sinon on serait tous sur une plage en train de boire un drink quelconque. Mais ça, c'est le hen. C'est pas ma motivation. Quand je me lève le matin, j'ai ma petite routine matinale et qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie plus agréable autour des gens qui sont avec moi? Puis je le sais, des fois, c'est peut-être pas mon objectif est peut-être pas 100% atteint, là. Mais parce que je peux avoir des journées dans lesquelles je suis comme mais ça j'ai arrive à un tout certain le monde. nombre de défis. Mais c'est ça. C'est justement d'essayer d'anticiper les besoins des individus, puis être en mesure de pouvoir répondre, puis d'être là et disponible. Mais trouves-tu que les gens sont plus exigeants qu'ils l'étaient? Il y a certaines personnes qui sont plus exigeantes, mais est-ce que nous, on est plus exigeants envers nous-mêmes? De un. Et est-ce qu'on livre la marchandise? Tu sais, il y a « Are we always great or are we always good? » Parce que parfois, la situation, c'est tu veux être
juste parfait, mais la perfection, là, ça fait pas partie du monde, là. Mhm. Tu veux, des fois, arriver dans des situations où est-ce que, écoute, tu as donné une bonne performance, là, mais c'est comme les exigences, là, sont juste comme Trop élevé. trop élevées, puis juste comme, écoute, à un certain moment donné, je peux pas aller à la salle de bain avec toi, là. Tu sais, comme, je vais vouloir te donner le meilleur service, te donner le meilleur de moi-même, mais il y a des choses, puis l'autre élément, on est humain également, puis il y a la question de reconnaissance. Mhm. Donc, moi, tu me traites bien, là, je vais t'en donner 20 fois plus. Bien sûr. 20 fois plus, parce que justement, je vais vouloir me dépasser davantage. Mhm. La personne qui va être désagréable ou vouloir me, tu sais, comme, je dirais pas maltraiter, là, parce que je ne veux pas tomber dans. Mais désagréable. Ouais, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont juste comme, tu sais, Ils n'ont pas le c'est- gène du bonheur. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste pas le fun. Puis Ouais. moi, ces gens-là, à l'étape où je suis dans ma vie, j'en ai pas de besoin. Donc, je veux pas m'entourer de ce genre de gens-là. Je veux m'entourer de gens avec lesquels j'ai du fun à travailler, avec lesquels on est en mesure de... Comment je peux t'aider à devenir meilleur? Mhm, mhm. Tu sais? Puis dans le fond, qu'est-ce que tu dis, c'est que tu sais, toi, tu travailles une relation d'affaires parce que c'est plus long à cause de ta business. Oui. Puis tu sais, comment tu gères, toi, tu sais, un service à la clientèle qui est plus ponctuel puis éphémère, tu sais, dans le sens la personne, tu sais, Stéphane, il peut accompagner une personne sur plusieurs semaines, peut-être des mois, Oui. tu sais, dans une recherche de la Oui. maison idéale. Oui. Puis comme, tu sais, toi, ton service Avec beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup Ouais. d'émotions parce qu'on fait une transaction immobilière. Là. Alex t'en parlait tantôt. Ah, ma conjointe m'envoie des propriétés, elle veut déménager. Ah non, moi, on est bien chez nous, pourquoi je déménagerais? Donc, by the way, les boys Parce qu'on serait mieux ailleurs. les filles, vous avez un potentiel vendeur-acheteur. Là. Ouais. Donc, mais quand tu accompagnes nécessairement quelqu'un qui fait une transaction immobilière, bien, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotivité. Puis avec l'émotivité vient parfois les hauts et les bas émotifs. Donc, écouter des gens parfois pleurer au téléphone ou parce que, oups, la transaction... Elle fonctionne pas. ben, elle fonctionne pas ou elle fonctionne, mais là, les dates, puis ça, puis c'est compliqué. Puis oui, c'est compliqué de faire une transaction immobilière, je l'avoue. Là. Il y a comme plein de petits détails ici et là. Puis il y a la fatigue, il y a le stress qui rentre en ligne de compte. Là. Toi, service client? Honnêtement, avec la technologie aujourd'hui, je pense que c'est... parce que nous, on a moins d'émotions, c'est plus transactionnel. Un client embarque dans un véhicule, point A, point B, bonne journée, passe au prochain client, passe au prochain client. Je trouve que c'est un peu plus difficile parce que tout le monde s'attend beaucoup pour le moins possible aujourd'hui. Bien sûr. On veut tout avoir, mais on ne veut pas payer cher. C'est ça. Ouais. Fais-moi une idée. Ils veulent un black car service qu'on appelle, mais un black car service qui coûte, mettons, je sais pas, 100 $ de l'heure à Toronto, ben tu veux ça ici, mais tu veux payer pas plus que 25 $. Ouais. Ça marche pas. Il y a aussi, tu sais, les réseaux maintenant, je trouve que sont abusifs aussi. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, le Google. Tu sais, si tu regardes les reviews qu'un courtier peut avoir ou un resto, une compagnie de transport, il y a quelqu'un qui m'a coupé dans la rue, c'est un malade mental. Ben là, le gars, il conduit puis prend une photo du véhicule. Ouais. Puis là, il est en train de texter, en train de conduire. Mais c'est le chauffeur de Loyal qui était le malade mental, mais lui, il est en train de texter puis prendre des photos. Puis là, il donne 1 étoile au service. Puis là, ça drop ton rating. Puis là, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder ça. Là. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup Moi de aussi, clients je qui le regardent. t'encourage à, tu sais, gère ça, les réseaux sociaux, là. Passe pas trop de temps là-dessus. Non. Mais tu sais, puis là, tu regardes, c'est comme, ah, OK, donc tu n'as jamais pris les services de l'entreprise, mais on est un 1 étoile, parce que peut-être tu t'es pas entendu sur qui devrait passer avant l'autre. Tu sais, c'est quoi le rapport? Mais tu sais quoi, quelqu'un qui vient de la France, qui arrive à Gatineau, puis il a besoin d'un service, puis il voit que ton rating est plus bas, va prendre peut-être un autre. Ouais. Donc, tu sais, ça vient vraiment faire mal à une entreprise, mais que ça n'a pas rapport, puis il n'y a pas de contrôle. Que ce soit les entreprises multinationales ou que ce soit le gouvernement, il devrait avoir un genre de contrôle entre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent. Donc, moi, je trouve ça, c'est deux choses. Moi, je suis allé un peu à l'inverse à cause que notre industrie a une transaction différente. Oui. Mais c'est sûr que si on peut apprendre à nos équipes d'être plus émotionnelles dans les décisions qu'ils vont prendre dans les véhicules, ça pourrait améliorer aussi la relation ou la transaction, parce que à la place de voir le client comme un voyage, une transaction de 10, 15, 20, 30 minutes,
tu peux voir ça comme plus, ben, je conduis entre un grand-père, un ami, Ouais, un c'est frère, ça. un Ouais. cousin. Puis tu sais, on prend... Mais c'est quick, là, on s'entend, là. Mais tu sais, c'est comme pour une relation avoir d'affaires fait, éphémère. tu sais. c'est ça, mais pour avoir fait comme, tu sais, quand je suis à l'extérieur en conférence, je conduis pas. Moi, j'ai tendance à, quand je voyage, à me déplacer, je stationne mon véhicule, puis je reprends pas mon véhicule avant que je quitte ma destination, que ce soit Montréal, Toronto ou ailleurs dans le monde. C'est beaucoup plus sécuritaire pour les gens sur la route. Merci Oui, de en faire effet, ça un oui. petit peu. En effet, en effet, en effet. Mais l'autre élément aussi, ça me permet de vivre à 100%, tu sais, work hard, Exact. play hard. Puis je vais te dire, tu sais, j'ai eu des expériences dans des véhicules que, écoute, honnêtement, je suis sorti de là et mettons que ça a été comme totalement wow comme expérience, comme dans d'autres cas où ça a été juste comme, écoute, transactionnel, puis transactionnel à un certain moment donné, juste comme un peu difficile. Puis parfois, dans le transport, ben, je me souviens d'un moment où je suis à Paris, puis je suis dans un taxi, puis là, je suis pas satisfait parce que ça va pas assez vite, parce qu'on s'entend le transport à Paris, c'est pas toujours évident. Puis parfois, tu vas faire valoir ta frustration au chauffeur, mais il n'y a pas de contrôle, là. Non, il n'y a pas un hélicoptère, c'est une la voiture. circulation, là. Ouais. On n'est pas dans les Jetsons, là, malgré qu'on pensait en l'an 2000 qu'on se promènerait avec les petites soucoupes, là, d'un point A au point B. On n'est pas rendu là. Alex, c'est quoi les erreurs, la plus pire erreur que tu as faite, puis c'est quoi que tu as appris? C'est de faire confiance à des concurrents dans la région. OK. Moi, je suis un entrepreneur qui aime éviter les guerres de concurrents entre entreprises, parce que je trouve que ça devient une expression anglophone qu'on dit un race to the bottom. Donc, j'ai essayé vraiment d'être rassembleur. Oui. Puis, on a fait une entente à minuit moins une. Puis, j'ai quitté la rencontre. Le lendemain, ils m'ont demandé que je vais mettre l'offre. Donc, j'ai mis l'offre. J'ai mis un prix qui était un bon prix pour tout le monde. Puis, ils ont fait un deuxième groupe. Puis, ils sont allés faire une autre offre qui était plus bas que la mienne. Puis, ils ont pris le contrat. OK. Puis là, je me rappelle que j'avais d'autres personnes en dessous de moi qui avaient beaucoup d'attentes. Donc, je sais que cette nuit-là, j'ai pas bien dormi. Parce qu'ils m'ont appelé à 22h pour m'annoncer. Parce que j'avais plus le pouvoir de rien faire. Donc, ils m'ont appelé à 22h pour me dire que, en passant, l'offre, c'était un contrat public, là. L'offre, on l'a pris, puis on a fait ça. Puis là, c'est comme 22h. Puis là, je suis comme, shit. T'sais, puis mon père, il me disait que tu pouvais pas les faire confiance. Donc, des fois, d'écouter à l'expérience, c'est mieux que juste penser que tu connais tout. Ben oui. Je pense que ça peut être D'un fils à un autre fils. Non, mais c'est ça. Donc, il m'a dit souvent, fais pas confiance. J'ai vécu ces rodeos-là avec eux pendant longtemps, puis ça n'a jamais rien abouti à rien. Puis là, je voulais focusser sur d'autres choses. Tu sais, j'ai d'autres entreprises on the side qui n'est pas dans le transport. Puis, tu sais, je voulais continuer à investir dans l'immobilier. Je voulais continuer à faire des affaires dans la technologie. Puis, tu sais, j'ai dit, si je vais toujours me battre avec mes concurrents pour le moins prix possible, puis je te prends un, tu m'en prends un, tu sais, ça va jamais finir. Oui. Bien, comme tu as dit, hein, c'est win down. C'est une spirale que tu fais juste descendre, puis tu sais jamais quand tu vas atteindre le fond. Là. Ouais. Puis finalement, je sortais de là, puis quand j'ai su que j'ai reçu la lettre du secteur public qui disait on va pas contracter avec vous, monsieur, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais. Puis là, en sortant, quelqu'un m'a dit, le problème, c'est que souvent, un entrepreneur, il va tout faire pour gagner un contrat, mais il va rien faire pour garder un contrat. Puis là, j'ai sorti, puis je suis comme, oh shit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? So, j'ai toujours dit à mon équipe ces phrases-là, puis je les ai pas appliquées dans ce moment-là. J'ai dit, we gotta go to the other side of the mountain. Je vais le dire en anglais. J'ai dit, I don't care how we get there, dig a hole, blow it up, take a helicopter, walk on your knees. I don't care, but
But don't ever give me no as an answer because we can go on the moon. Don't tell me we can't solve des situations ici de Ouais, Gatineau, Ouais. de transport. Ouais. C'est impossible. Ouais. So là, j'ai retourné, puis là, j'ai parlé avec mon équipe légale. On a parlé comment qu'on peut, tu sais, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs, à Boisbriand, à d'autres places. Puis quand que je suis revenu, j'ai offert à l'entreprise publique de dire, je veux un contrat de 0 valeur, mais quand que l'autre va planter, parce que je sais qu'il va planter, tu vas me redonner cette contrat-là. Puis après 3 mois, il a planté, puis ils m'ont remis le contrat, puis j'avais le contrat tout seul. Puis ça, pour moi, c'était comme la pire décision qui est venue avec une des meilleures leçons que j'ai eues. Puis aujourd'hui, ces décisions stratégiques qu'on a prises par après des pertes, je te dirais on voit que des voitures rouges maintenant dans l'Outaouais pour une raison. Excellent. C'est presque, c'est beau puis c'est ironique parce que ta business s'appelle Groupe Loyal. Oui. Puis là, ce qu'on comprend, c'est Oui. que La loyauté. le déloyal, C'est ça. ça vient beaucoup chercher l'entrepreneur en toi. Beaucoup. Alex, 3 conseils aux courtiers qui veulent se démarquer. On est dans un petit marché, un marché un peu agressif en immobilier. Là. Ouais. Tu sais, si tout le monde essaie de faire des jambettes aux autres. Donc, ce serait quoi ton... Take care of your wife, someone will. Mm-hmm. If you don't take care of your daughter, someone will. If you don't take care of your client, someone will. Ouais. If you don't take care of your business, someone will. Ouais. So, de prendre cette leçon et réaliser que le client, là, c'est pas qu'il a toujours raison, mais il a toujours besoin de l'attention. Ouais. Donc, moi, je dirais ça, c'est de garder cette pensée-là, puis de dire, si tu prends pas soin de ton client, quelqu'un d'autre va prendre soin de ton client, c'est sûr. Quelqu'un veut... Ton client. Ton client. Mm-hmm. Quelqu'un... Tu vois, il y a tout le temps quelqu'un derrière ton dos qui est en train d'attendre pour que tu tombes, pour qu'il le prenne de toi, right? Ouais. Ça, c'est une chose. Puis une autre affaire que pour moi, ça fonctionne. Donc, je dirais being obsessed. Obsédé dans qu'est-ce que tu fais, je pense que ça va trouver des réponses sans que tu cherches les réponses. Mm-hmm. Donc, ça va résoudre des problèmes. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je pense. Parce que moi, je suis quelqu'un d'obsédé. Donc, tu sais... Si tu rentres dans le domaine du transport, je te promets, tu vas sortir comme tu as rentré, parce que c'est impossible que tu peux travailler plus que moi, parce que je suis obsédé, j'adore qu'est-ce que je fais. Mm-hmm. Puis la troisième You can chose... be the guy who never give up. Never. You can be the guy who never give up. Ça, c'est certain. Si tu fais 20 heures, je vais faire 24. Puis si tu fais 24, je vais pas dormir. Tu sais, comme... C'est juste... Mais ça, c'est une réalité. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas des speeches que tu entends sur des reels, puis whatever. Je suis convaincu, tu arrêtes n'importe quelle voiture de Loyal, puis tu te dis c'est qui travaille le plus d'heures à Loyal, puis il va te dire c'est Alex. Comme ça va être de même. Parce que je suis obsédé, j'adore qu'est-ce que je fais. Puis la constance. Tu sais, c'est appelle encore, appelle l'autre, va visiter encore, fais-le encore, again. Tu sais, comme l'expression là, qui est 100% of the shots that don't go in, 100% of the shots you don't take don't go in. Mm-hmm. Ça, je pense, c'est un joueur de hockey, Gretzky, hein? Mais c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui est le fun? Les entrepreneurs, c'est pas comme à l'école. À l'école, tu as besoin de 50% pour passer. Les entrepreneurs, tu as besoin d'un client sur 100 pour gagner. So ça, c'est mon 2 cents. And just pick up the phone. Ouais. And say hello. That's it. C'est ça la clé en affaires. Il faut que tu provoques les situations pour... Guys, 10h40. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez tous été super tranquilles. Ouais, trop tranquille. Merci. Merci pour m'avoir reçu aujourd'hui. C'était vraiment le fun. C'était une expérience vraiment cool. Faudrait peut-être que plus de monde participe. Parce que là, je pense que j'aille me changer. Je vais être comme trempe. T'avais l'impression d'être sur le spot. Non, mais félicitations, Stéphane, comme j'ai dit tantôt. Les rassembleurs entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Ouais. Tout le monde a l'œil sur le price de l'autre. Ouais. Ils ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de potentiel et possibilités dans cette belle région. Et en plus, avec notre proximité à Ottawa. Ouais. Donc, les entrepreneurs, ils ne vont pas rassembler, mais ils vont se piquer comme d'un bateau là, que tu fais. On a besoin de bâtir cet écosystème-là. Ouais. Tu sais, je te dirais, j'ai eu... moi, je pense que c'est un privilège absolument incroyable. Puis, j'en ai parlé à l'équipe, justement,
dans une rencontre, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui a vraiment marqué, en tout cas à mes yeux, à moi. Parce que moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, donc j'ai plein de références sur plein de choses. Puis ce monsieur-là s'appelle Hervé Saint-Amour. Puis, donc, je viens de placer la propriété à M. Saint-Amour en vente, qui va arriver dans les prochaines heures dans le marché. Et j'ai eu l'occasion, parce que c'est toujours le cas, hein? France, tu le sais, je vais chez quelqu'un, on fait la paperasse, et après ça, il y a comme, je passe 1 heure et demie avec la personne, 10 minutes qu'on fait business, puis 50 minutes qu'on parle juste de... On apprend à se connaître. Oui, c'est ça. Ouais. Et ce monsieur-là a vécu des choses absolument de manière incroyable. Et ce qu'il me dit, c'est Stéphane, quand j'étais mal pris, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé X, j'avais besoin de 50 000. Il me l'a prêté. Juste sur la parole, sur l'honneur. Ouais. Et ça, pour moi, c'est... Si moi, je peux t'aider à devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, c'est la loi du retour. Là. Si tout le monde est en mesure de pouvoir aider l'autre, ben, à un certain moment donné, on va vivre dans une meilleure communauté. Puis je sais que ça peut paraître un peu fantaisiste, là, mais on va vivre dans une meilleure communauté. Si je te fais du bien, mais quelque part dans l'univers, il y a du bien qui va revenir. Donc, moi, je trouve que ça se perd tellement. Tu sais, le code d'honneur, là. Tu sais, maintenant, on est beaucoup dans le transactionnel, l'administratif. On a perdu, tu sais, se serrer la main puis se regarder dans les yeux, ça vaut quelque chose. Oui. Ça vaut quelque chose. Cette intégrité, pour moi, elle n'a pas de valeur. Exact. Tu ne peux pas comptabiliser une valeur à l'intégrité. Oui, tu sais, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie, puis on se dit, je connais pas beaucoup cette personne-là, mais tu sais, je lui fais confiance. Puis, tu sais, moi, je suis probablement naïve, mais tu sais, je trouve que sur le plan de la confiance, il y a comme 2 approches. Soit tu fais confiance d'emblée, puis tu peux être déçu, ou tu bâtis la confiance, tu sais. Mais il y a des gens avec qui tu as un feeling, tu sais, tout de suite, où tu dis, on n'a pas besoin de contrat, on se serre la main, on se regarde, puis on se respecte, puis on se fait confiance. Puis ça, je trouve ça beau. Puis je trouve que ça se perd. Oui. Mais moi, je choisis de continuer d'être naïve et de penser que ça existe. Une belle naïve. Oui. Une belle naïve. Excellent. Merci à vous Merci tout le tous. monde. Merci. Merci.